je suis atteinte d'hyperhidrose. C'est une maladie rare, et même souvent ignorée. Et pour cause, elle ne touche que 1 à 3% de la population mondiale. Ouais, mondiale. Autant dire que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme moi. Est-ce que je vais mourir dans quelques mois? Est-ce que quelque chose se désagrège sur ou dans mon corps? Pas du tout. Ce n'est rien de grave. Et c'est pour ça que la médecine ne s'y intéresse pas. Que ce soit un facteur important de dépression et de phobie sociale aggravée, ce n'est pas considéré comme grave. Ce n'est même pas considéré comme handicapant. Pas même socialement. Quels sont les symptômes, me demanderez-vous? Une sudation excessive. Là où un humain normal ne transpirera qu'en faisant du sport, en ayant chaud ou en stressant, pour les malades d'hyperhidrose, c'est permanent. Qu'il fasse froid, que je reste immobile, ça change rien. J'ai constamment cette sensation d'humidité sur moi. Dit comme ça semble anodin et même ridicule. C'est qu'un peu de transpiration, tu vas pas en faire un plat quand même? Un peu. C'est bien ça le problème. C'est pas juste un peu. Et qui dit transpiration dit odeur désagréable. Et bien sûr, ce serait trop facile que ça disparaisse avec un peu de déodorant. Ouais, il y a des produits qui fonctionnent. La pierre d'Alain a fait des merveilles pendant quelques mois, ou peut-être quelques semaines. Je sais plus. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle évolue en permanence. Un produit efficace ne fonctionnera plus au bout d'un certain temps. Assez court, généralement. J'ai subi un harcèlement à la limite de la torture pendant toutes mes années d'école. Le pire était peut-être d'être mise de côté et humiliée autant par les élèves que par les professeurs. Le harcèlement est très vite passé aux agressions physiques et aux attouchements. Tu devrais nous remercier, qui disait. Personne voudra te toucher vu ton odeur. Quel bande de connards. Ils cherchaient n'importe quelle excuse pour s'en prendre à moi, de toutes les façons possibles. Je suis tombée en dépression très rapidement. Je faisais tout. Je tentais tous les produits, toutes les astuces de grand-mère, tous les soi-disant remèdes miracles. Rien ne fonctionnait. Ouais, j'ai eu envie de mourir. Il n'existe pas de remède. Et puisque les patients sont trop peu nombreux, pourquoi le lobby pharmaceutique se pencherait sur le problème après tout? Ce serait pas assez rentable, pas vrai? D'accord, je l'avoue. Il existe 2 solutions. Même si je les appellerai pas comme ça. Un traitement au laser, à renouveler tous les 9 mois. Et une opération. Pourquoi je le fais pas? Le laser me laisse avec 99% de chance d'attraper un cancer. 99% de chance de perdre l'usage de mes bras. Vous pensez que c'est le pire? Dans les 2 cas, la transpiration excessive se relocalisera à un autre endroit du corps. Et la certitude de cet effet est à 100%. Pourquoi je parle de tout ça exactement? J'ai cru qu'en arrivant dans le monde adulte, les gens seraient évidemment plus matures. Quand je me suis inscrite à un cours de théâtre, je leur ai expliqué ma maladie dès le premier jour. Je voulais les prévenir et leur faire comprendre que je pouvais rien faire. J'essayais quand même, bien sûr. J'essaye toujours. Je me badigeonne tellement d'eau de Cologne que ma peau s'irrite et s'écorche. Ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. Ils ont tout de suite été rassurants. Ils m'ont consolée et assuré que ça les gênait pas, qu'ils ouvriraient juste la fenêtre si l'odeur était trop forte. J'ai passé plusieurs mois avec eux et je commençais à me sentir mieux. Ma confiance en moi remontait doucement, jusqu'à ce que le prof m'appelle, à 1 mois du spectacle. Écoute, je sais que tu es une bonne élève, tu es même ma meilleure élève. Tu as appris tes 2 monologues en 2 jours, alors que certains ne connaissaient même pas leurs 2 pauvres lignes de texte. Mais je ne veux plus de toi. Ce n'est pas la peine de revenir la semaine prochaine, et ne te présente pas le jour du spectacle. Tu comprends, les autres ne supportent plus ton odeur, c'est invivable. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point ça nous gêne. Si tu faisais un petit peu plus d'efforts, je te garderais avec plaisir. Mais là... Plus d'efforts. Plus d'efforts. C'est moi qui ne faisais pas d'efforts. Moi qui détruisais toutes les autres parties de ma santé pour essayer d'arranger celle-là. Moi qui m'écorchais la peau à force de tout faire pour que ma maladie ne les dérange pas eux. Moi qui étais tellement effrayée à l'idée d'être rejetée que mon ventre se tordait de douleur dès que je passais la porte de chez moi. Moi, je devais faire plus d'efforts. J'ai pleuré pendant des jours, je voulais plus sortir de chez moi. Les enfants sont méchants entre eux. Non,
Non, c'est pas les enfants le problème. Le monde est juste cruel envers tous ceux qui ont besoin d'aide. Je vis quotidiennement avec cette maladie. Cette odeur, je suis la première personne que ça dérange. Alors faut que je fasse avec. Avec cette odeur, cette humidité constante. Et les regards de travers. Je vais mieux maintenant. Faut pas sous-estimer une fille de ferme. Alors, dites-moi les amis. Maintenant que vous êtes enterrés dans le purin, vous la trouvez comment, mon odeur ?